Le SNAC BD est l'un des groupements professionnels présents au sein du SNAC. Le SNAC peut regrouper statutairement des auteurs ou des compositeurs dans les différents secteurs de la création, la musique, l'audiovisuel, le spectacle vivant et le livre. Dans le livre, nous avons des auteurs dans le domaine de la littérature générale, de la jeunesse, du livre scolaire, du livre pratique et de la BD. Le SNAC existe depuis 1946, le groupement SNAC BD n'existe que depuis 2007. Il a été fondé à la demande d'un certain nombre d'auteurs, scénaristes, dessinateurs, coloristes, qui souhaitaient se regrouper pour avoir une meilleure représentation collective des auteurs du secteur vis-à-vis des pouvoirs publics, des institutions et aussi vis-à-vis des éditeurs de BD. Le SNAC comporte environ 1800 adhérents et 20% de ces adhérents sont des auteurs du secteur BD. Je suis juriste de formation et juriste spécialisé en droit d'auteur. Mon rôle pour le SNAC BD, comme pour les autres groupements, consiste à être au service des causes et des actions juridiques menées à titre collectif sur le droit d'auteur et sur les règles qui s'appliquent aux auteurs dans le domaine de la fiscalité et du droit social. Mon rôle de juriste consiste à proposer une amélioration des règles si elles sont insuffisantes pour les auteurs. En dehors de cet aspect généraliste, je suis amené comme juriste d'un syndicat d'auteurs, donc au service de ses adhérents, à conseiller, assister, soutenir les auteurs de BD dans la discussion ou l'application des contrats d'édition, ainsi que pour toutes les questions professionnelles qui peuvent se poser à eux. Le juriste d'un syndicat professionnel défend des adhérents et le respect des règles juridiques en vigueur, en connaissant les usages professionnels et ce qu'il est possible d'obtenir par la discussion ou la négociation. Si cela s'avère nécessaire, le SNAC ou les instances dirigeantes de cette organisation peuvent décider du soutien du syndicat, y compris sur des dossiers contentieux, aux côtés d'un auteur membre. Alors, la lecture, l'interprétation ou l'application des contrats d'édition représente incontestablement une part significative des demandes des auteurs de BD, ainsi d'ailleurs que l'examen de certaines situations concernant l'exploitation ou la non-exploitation des BD par les éditeurs. Dans le contrat d'édition le plus usuellement proposé aux auteurs de BD, ceux-ci cèdent leurs droits sur leur BD pour le monde entier, pour la durée de la propriété littéraire artistique et pour tous les modes d'exploitation en contrepartie de rémunérations négociées en fixe ou en avance et avec des rémunérations en pourcentage pour le reste. Il existe dans le secteur de la BD un modèle de contrat un peu plus équilibré, qui est celui proposé par les éditeurs du SEA, le syndicat des éditeurs alternatifs. Dans ce contrat, la durée est possiblement limitée et le contrat ne prévoit pas la généralité de la cession de tous les droits sur l'exploitation de l'œuvre. Le modèle de contrat d'édition du SNE, en revanche, est très général. Il fait une quinzaine de pages. Dans celui-ci, l'article concernant la rémunération de l'auteur fait souvent 2 à 3 pages, car il détaille les différents cas de figure et les différents abattements possibles. Sans comprendre les termes du contrat d'édition ou sans savoir les clauses ou les points qui peuvent être discutés, il est difficile pour un auteur de pouvoir négocier. Le SNAC est donc là pour lui apporter des informations et pour lui proposer des solutions juridiques face à certaines demandes. L'édition 2019 de la brochure Contrat d'édition BD commenté est un outil librement accessible sur le site du SNAC dont les auteurs peuvent se servir. La réponse est évidemment oui. Un certain nombre de contrats BD en discussion ne verront certainement jamais le jour. Un certain nombre de BD sortis juste avant la période de la crise sanitaire ne trouveront pas pleinement leur public.
en raison de la fermeture des librairies et en raison de l'arrêt de tous les salons et festivals de BD permettant la promotion des livres de ce secteur. Un certain nombre de BD vont connaître plus de difficultés à être publiés si les circuits de distribution et de vente ne peuvent pas retrouver la fluidité nécessaire, les répercussions sur les ventes BD étant certaines en termes de baisse. Il y aura évidemment une conséquence sur le revenu des auteurs en 2020, mais aussi en 2021 et peut-être en 2022 si la situation sanitaire et les mesures de fermeture administrative ne changent pas. Par ailleurs, la crainte des auteurs peut aussi se porter sur la santé économique de leur maison d'édition. Il est bien rare que les auteurs soient payés des droits qui leur sont éventuellement dus et que leurs livres continuent à être exploités lorsqu'une maison d'édition est mise en redressement judiciaire et à plus forte raison en liquidation de biens. La crise sanitaire a généré chez tout le monde l'angoisse et les incertitudes. Pour les auteurs, les incertitudes sont considérablement augmentées du fait des très nombreux dysfonctionnements du portail URSSAF des artistes-auteurs en 2020 et du fait que les dispositifs d'aide financière au titre de la Covid-19 ont été parfois difficilement adaptés aux spécificités des différents métiers d'auteurs.